Pas de Coca-Cola, pas de médicaments, et encore plus effrayant, pas de serviettes hygiéniques ni de préservatifs. Cela semble incroyable, mais ce sont quelques-unes des règles les plus absurdes et ridicules que le peuple nord-coréen doit endurer. Aujourd'hui, nous allons explorer 15 des produits interdits les plus terrifiants que le gouvernement nord-coréen a bannis. Ces produits permettront sûrement de mieux comprendre la vie secrète à l'intérieur de cette nation figée. Numéro 15. Coca-Cola. Si vous êtes un amateur de boissons gazeuses comme Coca-Cola, alors il ne faut absolument pas aller en Corée du Nord, car tenir une canette de Coca-Cola et la boire là-bas pourrait vous conduire en prison. Avant 2015, seuls 2 pays dans le monde interdisaient Coca-Cola, Cuba et la Corée du Nord. Lorsque cette boisson a finalement été autorisée à Cuba, la Corée du Nord est restée le seul pays au monde sans Coca-Cola. Coca-Cola a déclaré que si l'un de ses produits est vendu en Corée du Nord ou à Cuba, c'est uniquement par le biais de la contrebande et non par des canaux officiels. Coca-Cola essaie toujours d'éviter les questions politiques. Cependant, cette marque est étroitement associée aux États-Unis et a une histoire marquée par de grands conflits mondiaux tels que la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Cette association a fait de Coca-Cola une cible de critiques et de restrictions. Sachez que tout produit provenant des États-Unis est soumis à un embargo en Corée du Nord. Si un Nord-Coréen ose boire du Coca-Cola dans la rue, cela pourrait être considéré comme un acte de contestation contre le gouvernement et entraîner des sanctions sévères, y compris l'envoi dans des camps de travail ou une incarcération prolongée. Numéro 14. L'interdiction des serviettes hygiéniques. Le dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, gouverne le pays d'une manière dictatoriale, ce qui lui a valu de vives critiques et même des sanctions commerciales. En Corée du Nord, même les produits les plus basiques et essentiels à la vie sont considérés comme illégaux. L'interdiction qui a le plus choqué et indigné le monde est celle qui empêche les femmes d'acheter et d'utiliser des serviettes hygiéniques pendant leur cycle menstruel. Les serviettes hygiéniques ne sont jamais disponibles dans les magasins nord-coréens. Cela peut sembler stupéfiant, mais pour faire face à cette réalité, il est dit que les femmes nord-coréennes fabriquent elles-mêmes leurs produits d'hygiène à partir de tissus en coton disponibles autour d'elles et les réutilisent autant que possible. À cause de l'utilisation de ces tissus, les femmes nord-coréennes sont confrontées à de nombreux problèmes de santé. Ces matériaux peuvent devenir un terrain favorable à la prolifération des bactéries et des moisissures s'ils ne sont pas correctement lavés et désinfectés. Le contact avec ces agents peut provoquer des infections. De plus, si les tissus ne sont pas bien nettoyés, ils peuvent dégager de mauvaises odeurs et causer de l'inconfort aux utilisatrices. Sans aucun doute, les femmes nord-coréennes souffrent énormément de cette situation, mais il n'existe aucun moyen de leur venir en aide. La vente de ces produits est strictement interdite, toute personne surprise en train de vendre des serviettes hygiéniques sur le marché noir sera emprisonnée et soumise à des tortures effroyables. Numéro 13. Interdiction de McDonald's. Tout comme Coca-Cola, McDonald's n'a pas le droit d'opérer en Corée du Nord. Ainsi, il est impossible pour les habitants de commander un Big Mac, une portion de frites ou tout autre produit du menu McDonald's. Cependant, The Telegraph a rapporté que certaines personnes fortunées en Corée du Nord contournent les sanctions en achetant McDonald's via la compagnie aérienne nationale, Air Koryo. Certains riches achètent des sandwichs dans des restaurants à Pyongyang. Kim Jong-il a affirmé avoir créé un hamburger appelé Gojijeokban, décrit comme un sandwich à double viande. Il faut savoir que Kim Jong-un a passé un certain temps à étudier en Europe et y a développé un goût pour la restauration rapide, y compris le fromage et McDonald's. Son poids en dit long, le vin, les cigarettes étrangères et la nourriture rapide font partie de ses préférences. Cependant, encore une fois, la population n'y a pas accès et toute tentative de s'en procurer pourrait entraîner de lourdes conséquences. Numéro 12. Interdiction de la vente de médicaments. Savez-vous pourquoi le taux de mortalité en Corée du Nord est extrêmement élevé par rapport au reste du monde? C'est parce que la population a rarement accès aux médicaments et aux soins médicaux appropriés. En Corée du Nord, les soins médicaux sont gratuits, ce qui semble être une bonne chose, mais la réalité est bien différente. Le gouvernement prélève environ 1% du salaire mensuel des citoyens sous forme d'assurance sociale, et l'État prend en charge tous les frais médicaux, y compris les consultations, les prescriptions, les interventions chirurgicales et les médicaments. Ce système a été mis en place au début des années 1950, s'est généralisé dans les années 1960 et reste en vigueur aujourd'hui. Cependant, pour un pays aussi fermé que la Corée du Nord, la production nationale de médicaments est insuffisante pour couvrir les besoins de la population. La Corée du Nord souffre d'une grave pénurie de médicaments. Ceux qui ont réussi à franchir la frontière rapportent que,
malgré leurs plaintes auprès des établissements de santé de base, ils reçoivent rarement les médicaments nécessaires, tout en continuant à payer une cotisation annuelle au système de santé national. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que le gouvernement nord-coréen interdit également les pharmacies privées. Tous les médicaments doivent obligatoirement être obtenus dans les établissements de santé publics, obligeant ainsi tous les citoyens à dépendre entièrement du système de santé national et à payer les frais imposés par l'État. Numéro 11. Interdiction d'Internet. La Corée du Nord n'est pas coupée d'Internet. En fait, de nombreuses cyberattaques ont été attribuées à des hackers nord-coréens. Cependant, pour les citoyens du pays, l'accès à Internet est un luxe extrêmement contrôlé et restreint. La majorité des Nord-Coréens n'ont accès qu'à un réseau interne appelé Kwangmyong. Les sites disponibles sur cette plateforme proviennent principalement d'organisations et du gouvernement. Toute l'infrastructure d'Internet est gérée par l'État nord-coréen, avec les services de sécurité entièrement intégrés dans le réseau de télécommunications. La surveillance est assurée par une agence gouvernementale appelée Bureau 27, le Bureau de surveillance des transmissions. Malgré ces restrictions, les Nord-Coréens utilisent des téléphones mobiles, y compris des smartphones. Ces appareils sont importés de Chine et rebrandés sous des marques nord-coréennes. La plupart sont des modèles abordables fonctionnant sous Android, équipés de logiciels de suivi des utilisateurs et de services contrôlés par l'État. Certaines personnes réussissent à obtenir des téléphones débloqués introduits clandestinement depuis la Chine pour accéder à Internet, mais elles risquent des sanctions sévères. En Corée du Nord, les ordinateurs fonctionnent sous un système appelé Red Star, basé sur Linux. Comme pour les smartphones, ces ordinateurs sont équipés de logiciels de surveillance préinstallés pour suivre l'activité des utilisateurs. Toute tentative d'accès au réseau international est strictement interdite, et ceux qui essaient de consulter du contenu culturel européen ou sud-coréen encourent des sanctions rigoureuses. Numéro 10. Interdiction d'utiliser le won nord-coréen. Il est interdit d'utiliser le won nord-coréen en Corée du Nord. Cela peut sembler absurde, mais c'est une réalité. Les touristes n'ont pas le droit d'utiliser la monnaie nationale. Dans les magasins destinés aux étrangers, ils peuvent payer en euros, en yuan, en won sud-coréen et même en dollars américains, mais jamais en won nord-coréen. S'il n'y a pas assez de monnaie pour rendre la monnaie, les clients reçoivent différentes devises équivalentes à la somme due. C'est une contradiction dans l'économie nord-coréenne. Le système bancaire du pays subit des pressions à cause des sanctions internationales, mais cherche tout de même à préserver une monnaie nationale forte. Le taux de change officiel est toujours contrôlé par l'État. Cependant, les habitants limitent l'utilisation du won nord-coréen afin d'éviter l'hyperinflation et d'améliorer tant bien que mal leurs conditions de vie. En réalité, il existe un second taux de change, ou 8000 won nord-coréens équivalent à $1 américain. Ce sujet est tabou et officiellement nié aux étrangers, mais il reste largement reconnu dans le pays. Et cette interdiction, aussi surprenante soit-elle, contribue finalement à renforcer leur monnaie. Numéro 9. Interdiction des jeans bleus. Si vous devez voyager en Corée du Nord, laissez tous vos jeans à la maison, car emporter dans ce pays pourrait vous causer de sérieux problèmes. En Corée du Nord, le jean est considéré comme un symbole de l'impérialisme mondial. Les femmes nord-coréennes portent souvent des robes classiques des années 1940, des uniformes de travail, des uniformes militaires ou le hanbok traditionnel. Dans la capitale Pyongyang, l'habillement est strictement contrôlé, bien qu'aucun document officiel ne l'interdise explicitement. Les patrouilles de la Ligue de la Jeunesse arrêtent et interrogent toute personne qu'elles jugent mal habillée. Les femmes portant des shorts, des vêtements moulants ou des jeans sont souvent ciblées. Le choix de ces vêtements et de son apparence en public n'est plus une décision personnelle, mais dépend de politiques et de règles rigoureuses. Dans ce pays, la mode est l'un des moyens les plus visibles d'exprimer une opinion politique. Les informations en provenance de Corée du Nord sont étroitement contrôlées, donc les politiques et sanctions liées à l'habillement ne sont pas toujours connues du grand public. Toutefois, des rapports d'agences de presse indépendantes et d'organisations internationales indiquent que ceux qui portent des vêtements influencés par l'Occident sont souvent perçus comme ayant des intentions d'opposition envers l'idéologie politique du dirigeant Kim. Ainsi, ils risquent d'être traités comme des prisonniers politiques, plutôt que de faire face à une simple amende ou une détention temporaire. Numéro 8. Interdiction des produits culturels sud-coréens. Les produits culturels sud-coréens sont strictement interdits en Corée du Nord. Le simple fait de les regarder peut entraîner de graves conséquences. Ce n'est pas une exagération. Il a été rapporté que les autorités nord-coréennes ont mis en place des mesures strictes à l'encontre de ceux qui achètent,
possède ou regarde du contenu culturel sud-coréen. Ces dernières années, la Corée du Sud a développé une industrie culturelle d'envergure mondiale. Sa musique et son cinéma attirent des millions de fans à travers le monde. À mesure que la culture sud-coréenne se propage, le gouvernement nord-coréen renforce ses contrôles pour empêcher son infiltration. Il existe une réelle préoccupation quant à l'influence de ces contenus sur la population, ce qui a conduit à des mesures de plus en plus strictes pour en limiter la diffusion. En 2013, environ 80 personnes ont été sanctionnées dans cette ville de Corée du Nord pour avoir regardé du contenu culturel sud-coréen. Ces mesures visent à maintenir le contrôle total sur la société et à éviter toute influence extérieure. Numéro 7. Interdiction des cigarettes étrangères. Ne jamais apporter de cigarettes provenant d'autres pays en Corée du Nord, vous serez immédiatement accusé de contrebande. Depuis l'adoption de la loi sur le contrôle du tabac en 2005, la Corée du Nord a renforcé en permanence les réglementations liées au tabagisme. Cette loi a été modifiée pour restreindre l'importation de cigarettes étrangères et interdire les cigarettes électroniques ainsi que le tabac sans fumée. Le pays a également élargi l'interdiction de fumer dans les lieux publics et les bâtiments, en installant des panneaux d'interdiction de fumer sur les murs des entreprises et des zones résidentielles. En outre, Kim Jong-un interdit strictement à ses subordonnés de fumer des cigarettes étrangères. Selon lui, il n'y a pas besoin de tabac importé puisque les cigarettes nationales sont de bonne qualité. Le dirigeant nord-coréen considère que fumer des cigarettes étrangères est un acte antipatriotique, c'est pourquoi il a imposé une interdiction stricte à tous les fonctionnaires. Cependant, encore une fois, Kim Jong-un se retrouve au centre des contradictions, car des journalistes l'ont à plusieurs reprises surpris en train de fumer des cigarettes étrangères. Les médias d'État nord-coréens ont même publié une photo de lui tenant une cigarette dans sa main droite lors d'une visite dans un camp pour enfants à Pyongyang. Selon certaines sources internes, il s'agirait d'une cigarette française coûtant jusqu'à 70 $ l'unité. Il faut admettre que Kim Jong-un a des goûts raffinés et semble vouloir garder ses plaisirs uniquement pour lui. Numéro 6. Réglementation sur les coupes de cheveux. Non seulement la tenue vestimentaire est strictement réglementée, mais même les coupes de cheveux sont contrôlées par le gouvernement. L'année dernière, la Corée du Nord a publié une liste de 28 coupes de cheveux autorisées pour ses citoyens. Pyongyang a décrit ces coupes comme un moyen de prévenir l'influence négative du capitalisme bourgeois et les a qualifiées de coiffures les plus confortables. Parmi elles, 18 sont destinées aux femmes et 10 aux hommes. Les femmes ont plus de choix, avec presque 2 fois plus de style que les hommes. Les femmes mariées peuvent également ajouter quelques touches personnelles, comme des ondulations ou des boucles. En revanche, les hommes doivent suivre des règles strictes concernant leur coupe de cheveux. Les jeunes hommes ne peuvent pas avoir des cheveux de plus de 5 cm de long et doivent les couper toutes les 2 semaines. Le gouvernement affirme que les cheveux longs épuisent les nutriments du cerveau, il est donc préférable de les garder courts. Pour les hommes plus âgés, la longueur autorisée est légèrement plus longue, mais ne doit pas dépasser 7 cm. Autre fait curieux, les hommes nord-coréens semblent ne pas être autorisés à adopter la coupe de cheveux du dirigeant Kim Jong-un, qui est rasée sur les côtés et plus longue sur le dessus. Ce style, qui était populaire en Occident dans les années 1990, est admiré par de nombreuses personnes. C'est une ironie pour le reste du monde de voir des citoyens contraints à suivre des règles strictes sur leur coupe de cheveux pour éviter d'être occidentalisés, alors que leur propre dirigeant porte une coiffure qui va à l'encontre de ces mêmes normes. Numéro 5. Interdiction d'acheter des voitures. Vous n'imaginez pas à quel point il est difficile d'acheter une voiture en Corée du Nord. En 2019, le pays comptait environ 23 000 voitures pour une population d'environ 25 millions d'habitants, et la plupart de ces véhicules appartenaient au gouvernement, à la police ou à l'armée. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le nombre de voitures par habitant est si faible, notamment les lois strictes, les prix élevés et l'accès limité au marché automobile. Avant 2017, posséder une voiture en Corée du Nord était presque impossible, bien que le pays ait développé une industrie automobile dès les années 1950. La loi interdisait la possession de voitures par des particuliers, sauf dans certains cas spécifiques liés au travail ou aux institutions gouvernementales. Depuis 2017, la Corée du Nord autorise officiellement l'achat de voitures privées, affirmant que les véhicules personnels peuvent contribuer positivement au système de transport national. Toutefois, l'acquisition et l'enregistrement d'un véhicule restent des démarches extrêmement compliquées, nécessitant de nombreuses validations et justifications de la part des autorités, ainsi qu'un contrôle approfondi des antécédents familiaux. Numéro 4. Interdiction d'acheter des logements privés. Dans un pays comme la Corée du Nord,
le système de logement est très différent de celui du reste du monde. Ici, le gouvernement applique un système d'attribution des logements afin de résoudre les problèmes de logement de la population. Concrètement, l'État construit des maisons et les attribue aux personnes dans le besoin. Cependant, cela signifie également que toutes les habitations appartiennent au gouvernement ou à la collectivité, laissant peu de chance aux citoyens ordinaires de posséder un logement privé. Beaucoup pourraient penser que ce système d'attribution est avantageux, mais en réalité, l'accès à un logement dépend de la profession, du statut social et de nombreux autres critères. Ceux qui ont le plus besoin d'un logement ont en fait très peu de chances d'en obtenir un, car la majorité des habitations sont attribuées aux fonctionnaires et à leurs familles, en particulier à ceux qui occupent des postes militaires. Parfois, même les maisons construites par les citoyens eux-mêmes peuvent être confisquées et redistribuées, car elles sont construites sur des terrains appartenant à l'État. C'est pourquoi les habitations en Corée du Nord sont souvent assez modestes, les habitants savent qu'en fin de compte, elles ne leur appartiendront jamais vraiment. Numéro 3. Interdiction des préservatifs. C'est difficile à croire, mais la plupart des Nord-Coréens ne savent même pas que les préservatifs existent. Il y a quelques décennies, ils sont apparus sur le marché noir, mais ils étaient très rares. Aujourd'hui, il est presque impossible d'en acheter, car la population ne ressent pas le besoin de les utiliser. Bien sûr, en Corée du Nord, les hommes et les femmes se marient, ont des relations et fondent des familles comme partout ailleurs. Cependant, ils ne reçoivent aucune éducation de base sur le genre, et les discussions sur la planification familiale sont rares. Ainsi, lorsque les jeunes atteignent la puberté et commencent à se soucier de leur santé sexuelle, il n'existe aucun endroit où ils peuvent apprendre les bases d'une relation protégée. Le manque d'accès à ces informations essentielles entraîne une méconnaissance des maladies sexuellement transmissibles, en particulier chez les femmes. Pourtant, lorsqu'une personne contracte une de ces maladies, elle doit faire face à la honte et au jugement des autres. Beaucoup n'osent même pas chercher de soins médicaux, de peur que leur maladie ne devienne la plus grande humiliation de leur vie. Numéro 2. Interdiction des livres religieux. Il est strictement interdit d'apporter en Corée du Nord des textes religieux, qu'il s'agisse de la Bible, des écritures bouddhistes ou de tout autre document lié à une croyance religieuse. Toute littérature religieuse en provenance de l'étranger est bannie, et être surpris avec de tels ouvrages peut entraîner des sanctions sévères. Le dernier rapport sur la liberté religieuse internationale indique que le gouvernement nord-coréen continue de restreindre, surveiller et punir les individus impliqués dans des activités religieuses, allant parfois jusqu'à l'emprisonnement ou la torture. En raison de l'isolement extrême du pays et du contrôle strict de l'information, il est difficile d'évaluer précisément l'ampleur des restrictions religieuses et le nombre exact de croyants présents sur le territoire. L'histoire de la Corée du Nord est marquée par de nombreuses persécutions religieuses, notamment en 1992, où plus de 100 chrétiens ont été exécutés ou envoyés dans des camps de travail pour avoir mené des missions religieuses. Aujourd'hui, on peut voir des églises en Corée du Nord, mais elles ne sont en réalité qu'une façade destinée à tromper les médias internationaux et les touristes. De nombreux moines ne sont que des figurants, et le christianisme est toujours perçu par le gouvernement comme une idéologie étrangère influencée par l'Occident. Numéro 1. Interdiction des boucles d'oreilles et de la teinture des cheveux. En Corée du Nord, vous ne verrez personne avec les cheveux blonds, rouges, verts ou multicolores. Tout le monde doit avoir les cheveux noirs. Sauf s'il s'agit de cheveux gris, il est possible de les teindre, mais uniquement en noir. Si quelqu'un ose changer cette couleur, à la fois la personne et son coiffeur risquent d'être sanctionnés. En Corée du Nord, la teinture capillaire est perçue comme un signe des idéologies bourgeoises, ce qui explique son interdiction. De plus, porter des boucles d'oreilles, se faire percer les oreilles ou arborer un piercing au nombril est considéré comme un symbole de l'idéologie impérialiste et bourgeoise occidentale. Comme les jeans et la teinture des cheveux, les boucles d'oreilles peuvent entraîner des problèmes pour ceux qui osent enfreindre ces règles. La police de la mode nord-coréenne a le droit d'interpeller toute personne portant des boucles d'oreilles, même si elle en porte seulement une paire. Si vous prévoyez de visiter ce pays, faites attention aux accessoires que vous portez. Aujourd'hui, la Corée du Nord est ouverte aux touristes, mais peu de personnes osent s'aventurer et risquer d'enfreindre l'une de ces strictes interdictions, bien que le pays conserve une aura de mystère et d'intrigue. Et voilà un aperçu approfondi du monde mystérieux de la vie en Corée du Nord. Ces interdictions saisissantes ne sont que quelques-unes des nombreuses façons dont le gouvernement contrôle et influence le quotidien de ses citoyens. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette réalité différente et vous encourage à continuer à apprendre et à partager ces connaissances autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos captivantes et de grande qualité sur ces sujets.
Merci de nous avoir regardés. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.